Salut. J'espère que vous nous suivez. Nous sommes en direct sur les deux plateformes, euh, YouTube ici et Facebook derrière là-bas. Vous avez certainement vu le titre. C'est une question de rappel et nous voulons ici expliquer la conférence du Congo avec K. Hein. Euh, Très souvent, vous le dites, conférence de Berlin, de 1884 à 1885. Mais avant qu'on rentre dans le vif de ce sujet, j'aimerais qu'on écoute un extrait de la vidéo de Nathalie Young, le discours qu'elle a tenu en Russie il y a quelques jours. On va écouter à partir de la 13e minute et puis on va repartir à partir de 1 minute et quelques secondes. Hein, on va encore écouter ce qu'elle va dire. Donc, je vais simplement essayer de mettre le volume. Vous la voyez derrière, cette vidéo, elle est disponible sur YouTube. Vous pouvez aller regarder donc le contenu intégral de cette vidéo. Bon, vous savez qu'il fut un moment, nous sommes montés au créneau, on a fustigé cette sœur. Hein? Pourquoi on l'a fustigée? Parce que elle nous a présenté Sissoko Embalo comme étant la solution. Et nous, on n'était pas d'accord. Mais c'est cela aussi le débat dans le contexte des intellectuels africains. Quand vous savez que Sissoko Embalo, qui est un pion de la France-Afrique, qui travaille avec, c'est le petit de Ouattara Alassane, c'est le petit de Webso Mathurin Albert, on ne peut pas donc nous le vendre comme étant un modèle. Et donc, nous avons sauté là-dessus, on a dit on n'était pas d'accord avec ça. Bon, j'espère qu'elle avait compris, hein, parce qu'on l'avait damé très fort, comprenez? Mais c'est cela le débat. Hein? Et cela, si vous n'êtes pas d'accord, vous venez, vous donnez vos arguments, pourquoi vous n'êtes pas d'accord avec les mécanismes, le processus, pourquoi les gens font avec. Voilà, donc c'est cela. Et parce que nous voulons des maillons forts. Nous sommes en train de constituer une chaîne que nous sommes en train d'appeler une Afrique forte. Et cette Afrique forte doit se constituer des maillons solides, hein, des maillons solides avec un diamètre du maillon très, très grand, hein, avec du matière, et matière, on peut simplement dire, qui ne peut jamais être brisée. Et ces maillons-là, ce sont les territoires, ce sont les États. Ces maillons-là, c'est ce que nous appelons, dans ces maillons, il faut qu'il y ait la souveraineté intégrale de ces maillons. Donc ces maillons-là doivent contrôler leur peuple, hein, doivent protéger leur peuple. Très important, la protection intégrale de l'ensemble des peuples dans ces maillons, comprenez? La protection des terres, comprenez? Et puis le contrôle généralisé des ressources naturelles par ces peuples authentiques, autochtones. Hein? C'est cela. Donc voilà pourquoi nous avons préféré avancer dans le contexte des maillons au lieu qu'on nous projette du panafricaniste. Parce que même les dictateurs, des criminels, se disent qu'ils sont des panafricanistes. Vous avez suivi plusieurs fois, on a joué la vidéo de Webso Mathurin Albert, alias Sassou Nguesso Denis. Il vous a dit carrément qu'il était panafricaniste. Pour eux, les panafricanistes. Donc, nous avons compris que dans le panafricanisme, il y a eu beaucoup plus, il y a eu une infiltration généralisée. Vous comprenez? Et voilà pourquoi nous ne sommes pas d'accord quand cette sœur nous avait présenté Mbalo. Mbalo, c'est celui-là qui a organisé on peut simplement dire l'assemblée ou le conseil, je ne sais pas comment on peut le dire, la conférence de la CEDEAO à New York, hein, lors de 77e assemblée des Nations Unies. Et cette séance avait été présidée par Macron Emmanuel, président dont un Lecoderme va présider. Vous comprenez, donc ça n'avait pas de sens. Donc Mbalo, c'est le petit de Ouattara, comprenez? Celui qu'on envoie partout là. On essaie de jouer au tennis avec lui. Donc Mbalo n'est pas le modèle. Alors qu'il y a quelques jours, hein, il n'était pas d'accord avec, comment on appelle, celui qui était le président de la Guinée, Alpha Condé, il y a quelques jours. Mbalo, au départ, nous a montré
Il était un jeune, hein, il est jeune. On a quasiment le même âge avec Mbalo. Hein. Mbalo, on a le même âge avec Sissoko Mbalo. On a le même âge. Donc, il nous avait montré qu'il était capable de bouder, il n'était pas d'accord pour le troisième mandat. Mais dès qu'il est rentré dans le jeu, on ne peut plus suivre ce type comme un modèle. Et nous, on n'était pas d'accord que notre sœur parte voir Mbalo. C'est clair. Et nous représenter comme la Guinée-Bissau était en train de le faire construire. Nous, on n'était pas d'accord avec ça. Voilà pourquoi on avait damé sur la sœur. Bon, on va donc écouter ce qu'elle va nous dire. On a dit à partir de 13 minutes et on va repartir à 1 minute. Bon, je vais donc aller... qui sont utilisés pour falsifier l'histoire et nous maintenir dans l'escarcelle du néocolonialisme occidental. Mais il y a toute une partie invisible, toute une partie qui se traduit par la dissimulation des archives et le soft power utilisé dans les coulisses des institutions, des événements, des conférences internationales auxquelles l'Afrique n'a pas accès. Quand les Français marchent la nuit dans les couloirs pour aller dire à leurs partenaires internationaux ce qu'ils ont le droit de faire ou non en Afrique. Ce continent qu'ils continuent de considérer comme leur propriété et dont ils ont besoin pour survivre, ne serait-ce qu'en tant que puissance moyenne. C'est pourquoi je m'adresse à présent directement aux amis russes dans la salle. Ouvrez vos archives. Donnez-nous les preuves que vous détenez de ces agissements. Maintenant que vous voyez leur méthode et que vous en faites aussi les frais aujourd'hui. Bon, voilà. Avec la réécriture de l'histoire, de la contribution de la Russie à la marche du monde et au... Bon, c'est là que je voulais qu'on écoute. Donc, elle a demandé à la Russie d'ouvrir des archives de l'histoire et de tout sortir. Parce qu'eux-mêmes aussi se retrouvent victimes de ces mêmes pratiques. Bon, on va donc repartir à 1 minute, à quelques minutes, à 1 minute et quelques secondes. C'est là qu'on va repartir. On va donc écouter, je le mets simplement à 59 secondes pour qu'on écoute un peu. Dans le précaré français, qui entretient un narratif mensonger, que je dénonçais déjà lors du premier sommet Russie-Afrique en octobre 2019 à Sochi, et qui m'a valu quelques menus problèmes, comme certains d'entre vous le savent peut-être. L'histoire qui nous lie à l'Occident commence lorsqu'ils mettent les pieds chez nous, au 19e siècle, au 18e, pour certains, à la recherche de l'or noir. À l'époque, l'or noir, ce n'était pas le pétrole, c'était nos aïeux. C'était cette main-d'œuvre qu'ils ont transformée en esclaves pour aller travailler chez eux et les enrichir. Cette histoire avec l'Occident continue avec des accords de protectorat, pas bien méchants d'ailleurs, à l'époque, qu'ils ont signés avec certains chefs africains en amont de la conférence de Berlin en 1884 et qu'ils ont ensuite violés, comme d'habitude, pour se lancer dans une colonisation qui, loin d'avoir été aussi paisible et positive qu'ils aiment bien le faire croire, a été dure, violente. Bon, c'est là que je voulais qu'on arrive, qu'on écoute les deux sections pour rappeler à notre peuple, les KONGO, de la démarche que nous avons eu à mettre en place pour aller abolir ce que nous appelons les contrats ancestraux que eux-mêmes ils ont violés à travers la mission internationale africaine coordonnée par Léopold II, le roi des Belges. Ce sont les accords ancestraux que eux, ils ont eux-mêmes violés après. Si vous comprenez. Et là, elle vient de le rappeler. Elle vient vous le rappeler. Et ce sont ces accords-là que nous demandons à l'ensemble des Africains, à l'ensemble des Africains, d'aller abolir ces accords-là. Parce que c'est là le goulot d'étranglement, c'est là où ils nous tiennent. Mais ils sont très subtils. C'est le coderne
Quelle est donc leur subtilité? Ils ont pris ces accords-là, ils ont violé, ils sont allés cacher les accords et ils ont tripatouillé ce qu'ils ont appelé les républiques lors des indépendances. Donc, les accords ancestraux ont été dissimulés et ils vous présentent aujourd'hui ce qu'ils ont appelé les accords de Matignon, les accords des indépendances. Et tant que, vous comprenez, et puis dans les accords des indépendances, vous savez ce qu'ils ont écrit. Hein? Ce qu'ils ont écrit. Mais nous avons encore le cordon ombilical qui nous lie avec eux. Est-ce que vous comprenez? Ce sont les accords ancestraux que nous, la Fédération Congo, nous avons brisés le 7 juin 2020 par le Luango, le royaume de Luango qui a montré le chemin, et le 21 mars 2021, ce sont les territoires de Mpangala, Bwenza, Nyadi, Lekumu, ont aussi brisé ces accords ancestraux. Donc, nous n'avons plus un cordon ombilical dissimulé qui nous lie, qui nous lie nos territoires, nos ressources naturelles, notre peuple au leucoderme. Comprenez? Voilà comme nous avons dit même aux amis du Mali. Certes, vous avez coupé les contrats de Matignon. Hein? Nous savons notre sœur, hein? Comment on appelle? C'est le nom qui... Fatima, je ne sais pas trop son nom. Elle nous parle. Oui, Assimi Goïta a fait ceci. C'est très bien ce qu'Assimi Goïta est en train de faire. Vous avez fait tout ça, vous pouvez même avoir la monnaie, tout ça. Mais ils vont toujours vous tenir. Parce qu'ils vous diront toujours que votre sous-sol a été boulonné par vos ancêtres qui nous lient. Voilà pourquoi il faut abolir ces contrats-là, même du point de vue symbolique. Un seul Malien, un seul Africain dans un quelconque territoire va l'écrire. Hein, va l'écrire et envoyer cette correspondance par courrier recommandé là au palais de Pompidou, je ne sais pas où, n'importe quel palais, des colons, pour dire c'est fini. Nous avons coupé tout ce que les ancêtres ont signé avec vous, puisque nous savons ce n'était pas la volonté de nos ancêtres de pouvoir signer avec eux. On vous a expliqué ce qui s'était passé avec le roi de Luango, Mani Makosso Chikozo, dans les manipulations réalisées par le capitaine Cordier du bateau Le Sagittaire, qui est venu donc chercher ces contrats, puisque nos ancêtres étaient des grands conservateurs, des véritables conservateurs. Ils ne pouvaient donc livrer leur territoire comme ça aux gens qui ne connaissent pas. Donc il y a eu une forte résistance. Ils ont utilisé des mécanismes, de la violence, de la manipulation comme vous les connaissez. Et ils sont allés tripatouiller une histoire comme quoi les sujets du roi Mani Makosso Chikozo sont allés voler les biens des leucodermes de Pompidou dans leur bateau le Sagittaire. Et ils sont donc venus menacer le roi Mani Makosso Chikozo en lui disant que si tu ne signes pas, puisque tes sujets ont volé nos biens, nous allons donc vous exécuter tous. Et c'est là où le roi a appelé tous ses sujets dans l'ensemble du royaume, demandant s'il y avait vraiment un sujet qui avait touché les trucs des Mindele. Mindele signifie les bandits, les violents, les barbares. C'est ce que ça signifie. Comprenez? Et les sujets qui avaient une certaine éducation, avec les valeurs africaines, les valeurs Congo, ne pouvaient pas prendre quelque chose d'autrui. Les Congos ne prennent pas les choses d'autrui. Comprenez? Et c'est ça nos valeurs à nous. On ne prend pas ce qui ne nous appartient pas. On respecte ce qui appartient autrui. Comprenez? Et c'est là où Mani Makosso s'était agenouillé. Il a invoqué Nzambi Mpungu, le premier, son créateur. Il a invoqué ses ancêtres. Il a dit ça d'une manière claire. Qu'ils vont couper l'arbre. L'arbre va tomber. L'arbre va s'autodétruire. Mais le bout de l'écorce qui va rester, à partir de là, il va y avoir un autre arbre qui va se régénérer. Et cet arbre sera plus puissant que cet arbre qui existe aujourd'hui. Donc, il avait dit ça en Vili. Je vais seulement aller le rechercher parce que on est en train d'apprendre les langues Congo, vous comprenez? Donc, il avait dit ça d'une manière claire à son peuple. Et il a dit ça devant
les leucodermes, devant les leucodermes, que Mani Makosso l'avait clairement dit, et c'est un engagement solennel, hein, c'est une incantation, c'est même une prophétie d'un homme juste, hein, qu'on est venu manipuler, qu'on est venu accuser, qu'on est venu tenter de jeter à la vindicte, tenter de l'exterminer pour qu'il puisse livrer ses sujets, ses ressources naturelles aux leucodermes de Pompidou, qui sont habitués dans la manipulation, qui sont habitués dans les montages, qui sont habitués dans des crimes, qui sont habitués euh, à des jeux, comprenez? Donc, Mani Makosso l'avait dit d'une manière claire. Je cherche simplement cette publication, pour ceux qui sont amis avec nous sur Facebook, je crois que vous l'aurez déjà vu. Et Mani Makosso disait ceci en Vili, Misengi fois, Shinganji, Shikmoni, Misengi fois. Je prononce ça très mal, peut-être parce que je n'ai pas l'accent Vili, mais vous, les Vili, vous pouvez nous faire ce message par audio, la parole puissante que notre ancêtre sur l'axe Luango-Lodima, extension Kinkala, avait dit, la prophétie dans la manipulation de l'Equateur. Misengi fois, Shinganji Shikmoni, Shinganji Shikmoni. Voilà ce qu'il avait dit. Une parole puissante. Et quand je prononce cette parole, toute fois que je prononce, je sens une vibration. Je sens une vibration. Je sens la connexion avec mon ancêtre. Parce que Mani Makosso Shikozo, c'est le roi de Luango. Il est frère à Mwalambungu, sur l'axe Luango-Lodima Kinkala. Mwalambungu, le roi du Nyadi. Donc, nos ancêtres qui ont signé ces contrats-là, que notre sœur Nathalie Yom venait de dire. Ces contrats qu'ils n'ont jamais respectés. Vous comprenez? Et Mani Makosso Shikozo, c'est le frère de Mikaya Pongi. Hein? Là, à Lodima. Lodima, c'était un grand centre. Et Mikaya Pongi, c'est mon ancêtre, à moi dont je porte le nom Pongi. Vous comprenez? Et quand je sors le nom, quand je sors cette parole, Misengi fois, Shinganji Shikmoni, je sens une vibration, je sens la connexion avec nos ancêtres qui se sont levés sur cet axe. L'axe, on ne peut jamais nous boulonner. L'axe, on ne peut jamais nous mentir. Vous avez compris que les leucodermes ont tripatouillé les accords de Matignon pour camoufler, pour cacher les contrats ancestraux. Hein? Les contrats ancestraux. Ils vont partout, ils se baladent. Contre le leucoderme de Pompidou, Macron Emmanuel est parti en Russie voir le président Poutine. Hein? Il a ramené ses contrats ancestraux. Il a dit non, tu ne dois pas regarder les contrats de Matignon. Il faut regarder les contrats ancestraux. Ce sont nos terres, c'est ce qu'il est allé dire à Poutine. Il dit le Mali, c'est nos terres à nous. Et vous avez entendu les Borrell hein, dans les couloirs de l'ONU. Qui l'a dit? C'est le ministre russe des Affaires étrangères. Borrell, c'est lui, apparemment, le président de l'Union européenne. Ils sont allés, lui, il est allé voir, comment on appelle, Sergei Lavrov. On dit que l'Afrique nous appartient. L'Afrique nous appartient. Vous n'avez rien à faire. Ce sont nos territoires. Eux, ce sont nos sujets. On peut les abattre comme on peut. Les richesses qui sont là-bas, c'est pour nous. Mais c'est en fonction de quoi? C'est en fonction des contrats ancestraux que la sœur là reconnaît qu'ils n'ont jamais respecté. Et c'est Nathalie Yom qui vous le dit. Quand vous voulez seulement écouter ce que d'autres gens disent. Quand nous, on l'avait dit, hein, les gens ont pris ça comme la blague. Maintenant, là, c'est Nathalie Yom qui vous l'a dit. On va encore rejouer ça. On va encore rejouer ça. Hein? On va encore rejouer ça. Comprenez? On va encore rejouer ça. Je mets ça à partir de 50 secondes. Lutter contre la falsification de l'histoire, notamment dans le précaré français, qui entretient un narratif mensonger, que je dénonçais déjà lors du premier sommet Russie-Afrique en octobre 2019 à Sochi, et qui m'a valu quelques menus problèmes, comme certains d'entre vous le savent peut-être. L'histoire qui nous lie à l'Occident commence lorsqu'ils mettent les pieds chez nous, au 19e siècle, au 18e, pour certains,
à la recherche de l'or noir. À l'époque, l'or noir, ce n'était pas le pétrole, c'était nos aïeux. C'était cette main-d'œuvre qu'ils ont transformée en esclaves pour aller travailler chez eux et les enrichir. Cette histoire avec l'Occident continue avec des accords de protectorat, pas bien méchants d'ailleurs, à l'époque, qu'ils ont signés avec certains chefs africains en amont de la conférence de Berlin en 1884 et qu'ils ont ensuite violés, comme d'habitude, pour se lancer dans une colonisation qui, loin d'avoir été aussi paisible et positive qu'ils aiment bien le faire croire, a été dure. Bon, vous avez compris. Donc, elle vient de vous le dire encore. Comme vous ne voulez jamais écouter. C'est ce qui est mauvais chez les kémites. Hein, les kémites. Quand un autre kémite vient parler, quand par exemple nous, là, les petits gens, hein, on vient de parler, les gens ne veulent pas écouter. Maintenant, là, Nathalie Yom vous l'a dit, j'espère que là, vous comprenez. Parce que Nathalie Yom, selon vous, elle est plus crédible, elle est plus élevée et elle est beaucoup plus suivie. Donc, vous allez désormais comprendre l'importance des accords ancestraux, le pourquoi que nous devons résilier, totalement résilier avec les accords ancestraux. Vous comprenez? Et elle vous le rappelle avant que ces gens-là partent tripatouiller la conférence sur le Congo. Hein? La conférence sur le Congo. On tient à vous le répéter. La conférence sur le Congo. Congo avec K. Hein? Que vous dites conférence de Berlin. Hein? Ils sont d'abord allés prendre ces accords-là à travers la mission internationale africaine. C'est comme ça qu'ils appelaient ça. Hein? Où ils ont envoyé les plus grands barbares, hein? Les plus grands barbares, hein? Pour aller arracher les contrats en coupant les têtes. Vous comprenez? Et ça, c'est une histoire que vous devez connaître. Et nos ancêtres, dont les territoires Congo de la Fédération, il y a eu 289 ancêtres qui ont signé. Comprenez? 289 ancêtres. Dans ce qu'eux-mêmes, ils ont même tripatouillé un nom, province de Kwilu-Nyadi. Kwilu-Nyadi. Comprenez? Il n'y a aucun Mbossi là-bas, aucun nordiste. Il faut que vous compreniez bien cette histoire-là. Voilà pourquoi nous avons raison sur toute la ligne de point de vue de droit. Comprenez? Et c'est même là les conséquences des accords de Matignon, hein, des accords des indépendances. Parce qu'ils ont camouflé les contrats ancestraux pour aller prendre d'autres peuples d'ailleurs pour tenter de dynamiter le peuple authentique, autochtone. C'était ça la véritable raison. Donc, mixer les clans, mixer les tribus avec des peuples venus d'ailleurs. Et certainement, la plupart des temps, ils ont ciblé les peuples barbares, les peuples qui aiment le sang, les peuples qui aiment voler, le peuple serviteur de l'écoderme. Dans le cas, par exemple, de la République de Mbossi-Brazzaville, ce sont les Mbossi, les nordistes, faisant partie, une grande partie des abbés revenant de la Côte d'Ivoire, qu'on a emmenés chez nous, et d'autres, les Dahomey, ils sont allés prendre dans l'empire d'Oyo. Hein, l'empire d'Oyo a existé dans le Nigeria, les Yoruba là-bas. On vous a déjà expliqué ça. Il y a des vidéos qui existent sur YouTube où on vous a expliqué cette translation, comment ils ont fait cette translation horizontale de l'empire d'Oyo qui existait à l'époque. Le royaume du Dahomey était un royaume vassal à l'empire d'Oyo. Voilà pourquoi Ngwebson Mathurin Albert, alias Sassou Nguesso, a fait cette translation. Il a créé un village qu'on appelle Oyo chez nous. Tout en sachant que lui-même, il vient de l'immigration de la colonisation française. Il y a eu 3 vagues d'immigration sur les territoires Congo. Les territoires Congo, ce sont les territoires de la Fédération, et puis l'île de la Fédération, incluant les territoires du Nord. Tout ça, ce sont les territoires Congo. Et ça, vous comprenez. Donc, c'est très important pour que notre peuple, parce que beaucoup de gens ont des oreilles calfatées, ils ne veulent pas écouter. C'est cela. Quand les ancêtres Congo ont signé ces contrats ancestraux avec ces leucodermes, il n'y avait aucun Mbossi, aucun abbé. Ils ont signé avec personne. Dans la manipulation. Et puis, il faut le savoir, les territoires Congo, à l'exception de Mani Makosso Chikozo, qu'on a forcé une alliance avec le capitaine Cordier, qui était un leucoderme de Pompidou,
tous les autres là-bas n'ont jamais signé. Nous ne connaissons pas les Français. Et c'est vous comprenez. Parce que nous avons signé avec Grand John Elliot, qui était un Britannique. Donc, un barbare britannique embauché par Léopold II. Vous comprenez? Et la Belgique a livré les territoires Congo au Lecoderme de Pompidou parce qu'ils étaient en train de partir à la conférence sur le Congo avec K, moyennant une maudite somme de 300 000 francs. Est-ce que vous comprenez? Parce que Léopold II voulait le soutien de Pompidou, de Hitlerville. Est-ce que vous comprenez? Parce que quand il va se retrouver, ils vont présenter les documents pour dire, bon, ce territoire-là nous appartient déjà, leurs ancêtres ont signé, voici les signatures. Maintenant, la Belgique ne peut pas aller pour dire, bon, tous ces territoires-là nous appartiennent. Vous comprenez? Parce que même Grand John Elliot, qui travaillait pour Léopold II, donc en réalité, tous ces domaines-là appartenaient à la Belgique. Mais la Belgique a voulu le soutien de la France. Pour dire, bon, tout ça aussi, ça nous appartient, voici les signatures. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, dans la manipulation, ils ont tripatouillé un certain contrat avec Makoko. Est-ce que vous avez déjà vu des Français vous présenter les 289 contrats qu'ils ont signés avec nos ancêtres entre 1880 et 1882 et 1885? Non, ils ne l'ont jamais présenté. Ils vous présentent seulement le fameux contrat qu'ils ont tripatouillé avec un certain barbare Debraza avec Makoko. Makoko, qui ne vivait jamais sur le territoire Congo de la partie nord. Est-ce que vous comprenez? Et ils vous emmènent des histoires de Ngalifuru, tout ça là et tout, afin de vous faire perdre totalement dans la niveleuse. Est-ce que vous comprenez? Et nous sommes là pour amener l'histoire. Maintenant, elle vous a parlé de ces contrats qu'ils ont tripatouillés avant d'aller à la conférence de Berlin. Ce que vous appelez la conférence de Berlin, c'est la conférence du Congo avec K, que nous avons donc pensé vous présenter. Et voilà pourquoi elle réclame ici, elle demande aux Russes d'ouvrir les archives de ce qui avait été dit, c'est quoi le grand complot contre le peuple kémite d'Afrique. Comprenez? Mais les Russes n'ont jamais voulu ouvrir ces archives-là. Est-ce que maintenant les Russes vont l'ouvrir parce qu'eux-mêmes ils se retrouvent devant un fait accompli? Nous ne savons pas. Mais nous constatons qu'il y a encore cette solidarité des leucodermes entre eux. Parce qu'à la fin même du contrat, même de la guerre en Ukraine, ils finiront par aller sur une table et se partager encore des territoires. Parce que toute cette guerre-là, c'est le grand complot de l'Ouest, de l'Est et de l'Orient contre l'Afrique. Contre nous. C'est ça la réalité. Et tout ça, c'est toujours centralisé autour du bassin du Congo que les leucodermes aujourd'hui sont en train de dire c'est le poumon de la planète. Est-ce que vous comprenez? Après avoir pillé, après avoir nous tué, ils continuent de s'enrichir. Et pendant que nous avons découvert que ce bassin a des potentialités très élevées, ils osent venir nous dire non, 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 c'est à nous de contrôler ce bassin parce que ça fait partie du poumon de la planète. Mais ces gens-là sont malades. C'est des tarés. Vous comprenez? Et ils veulent vouloir le faire avec leurs agents, c'est-à-dire que des peuples importés d'ailleurs, qu'ils ont placés comme, entre guillemets, des pseudo responsables des parcs zoologiques humains que nous appelons les républiques. Comme des Ngwebso Maturin Albert, les Alassane Draman Ouattara, ainsi de suite. Et ça ne va pas se faire parce que nous sommes au moment du rétablissement de la vérité où les jeunes Africains sont complètement debout. Maintenant, est-ce que les Russes vont ouvrir les archives? Non, parce que ça fait partie du game. Ils vont garder ça jusqu'à la dernière minute, voir comment cette guerre qu'ils sont en train de créer entre eux, parce que c'est toujours eux, les leucodermes, qui créent des conflits, ils veulent embarquer tout le monde là-dedans. Et tout ça à cause des ressources naturelles de l'Afrique. Mais cette fois-ci, on ne va jamais accepter ça. Ni l'Ouest, ni l'Est, ni l'Orient ne pourra manipuler désormais l'Afrique, la nouvelle Afrique, l'Afrique des Kémites, l'Afrique des jeunes dynamiques, l'Afrique des Congo. Non, pas du tout. Les Congos se sont éveillés et c'est fini. Voilà comme nous avons appelé cette année
Hein, ce que nous avons dit ici. C'est l'année 7. Comprenez? C'est l'année 7. Hein? C'est l'année 7. Vous voyez? 2 plus 0 plus 2 plus 3 égale l'année 7. Et c'est l'année de la Fédération Congo. Les Congos, ce sont eux qui contrôlent l'énergie du chiffre 7. Comprenez? Après, nous avons encore présenté ça là. Je crois que vous avez déjà ça dans YouTube, la partie communauté. On va vérifier ça tout à l'heure. Si vous n'avez pas ça dans la partie communauté, on va le publier. C'est simplement le fully loaded. Vous avez ici Nzambi Mpungu qui s'appuie sur le Conseil fédéral Congo. Vous avez les ancêtres Congo, donc nos ancêtres dont a parlé Nathalie Yam, là. Ceux-là qui ont signé ces fameux contrats. Ceux-là dont on a mis l'arme, on a coupé les têtes et ils ont falsifié les contrats, ils ont coupé les bras pour dire que nos ancêtres avaient signé les contrats. Et après, ils ont caché ces contrats-là. Ils sont allés tripatouiller les contrats de Matignon afin d'imposer des guerres secrètes, silencieuses. Et aujourd'hui, ces guerres-là sont devenues des guerres physiques, palpables à l'œil nu. Tout le monde peut voir ça. Tout le monde peut écouter. Tout le monde en parle. Comprenez? Et les ancêtres Congo s'appuient sur le Conseil fédéral Congo dans le contexte de la Fédération Congo, qui est le 55e pays d'Afrique. Et la Fédération Congo soutient donc la Fédération Congo. Il y a donc une irréversibilité de cette action que nous sommes en train de faire. Il y a une irréversibilité. C'est un chemin à une seule voie. Comprenez? Il n'y a pas le retour. Comprenez? Et ça, il faut que ça rentre bien dans vos têtes. Parce que j'ai vu des gens venir poser des questions là-bas sur le leadership du Conseil fédéral Congo. Il n'y a que des Mossi qui doutent du leadership du Conseil fédéral Congo. Il n'y a que des nordistes qui boudent le Conseil fédéral Congo. Il n'y a que des débrasistes qui boudent le leadership du Conseil fédéral Congo. Quand tu viens me poser cette question, ça veut seulement dire que tu shifts, tu deviens débrasiste. Tu travailles désormais pour les Mossi. Vous comprenez? Alors, qui es-tu pour poser des questions au Conseil sur la légitimité et sur la probité morale des membres du Conseil fédéral Congo? Qui es-tu? À moins que si vous êtes vous-même, vous vous êtes fait avoir, hein, parce que vous avez parfois 2 figures, 3 casquettes, 4 casquettes. Nous sommes dans une lutte de détermination pour ramener la dignité Congo dans leur territoire. C'est quoi la dignité Congo? La dignité Congo, c'est l'ordre Congo. Comprenez? L'ordre Congo est basé sur 3 principes. La protection des peuples Congo, hein, dans leur territoire. La protection. Hein. On doit éliminer les crimes physiques, les crimes calculés, l'envoûtement, la sorcellerie. Comprenez? On doit éliminer ça. Il faut protéger le peuple Congo dans toute son entièreté. Protéger les femmes, protéger les enfants, protéger les vieillards, protéger les jeunes. Voilà là, le premier principe. Le deuxième principe de l'ordre Congo est basé sur la protection des terres Congo. Les terres de nos ancêtres. Les ancêtres nous ont légué ces terres-là. Voilà pourquoi vous voyez, il y a cette chanson-là qui vient très souvent. Congo, 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 Tobanka, Kabasi, Sadio, Congo. Congo, Ntilouloué, Congo, Tobanka, Kabasi, Sadio, Congo. Vous n'avez jamais compris la profondeur. Et nos ancêtres, même ceux qui venaient, chantaient toujours cette chanson-là dans les combats qu'ils menaient. Pourquoi? Parce que cette chanson, c'est une invocation au totem, au pouvoir de Nkwami Kangu, Nkwalulendo, Nzambi Mpungu, à son peuple qu'il a choisi, qu'il a donné ses territoires. C'est une invocation, cette chanson. Quand vous ne comprenez pas le sens du mot, vous êtes émotionnel. Vous n'êtes pas des leaders. Un leader, c'est celui-là qui est capable de prendre des coups et l'avaler. Voilà un leader. Comprenez ça? Donc, vous ne pouvez pas poser des questions pour tenter de mettre le peuple, hein, les peuples Congo, qui sont en train de rentrer dans l'as. Vous comprenez ça, chers amis? Du moment où vous posez des questions, vous avez shifté. Vous devenez des girouettes, c'est clair. Un pas ici, un pas là-bas. Mais vous devez savoir, il y a Sa Majesté Tsikere Zinga Ier, qui avait déjà fait une communication, qui avait coupé la deuxième jambe des Kaunga. Là, c'est le territoire de la Fédération Congo. Vous comprenez ça, chers amis?
Donc, il y a une irréversibilité. Je vais essayer de zoomer. Je vais essayer de zoomer ça. Hein. Je vais essayer de zoomer. Hein. Je vais essayer de zoomer pour bien voir cette partie. Donc, vous avez Nzambi Mpungu ici. Je vais essayer de zoomer ça hein, pour que vous puissiez voir bien ici. Là, hein. Parce que ces choses-là, on va l'expliquer. Ces choses-là, c'est les choses qui viennent dans la spiritualité. Quand le Créateur inspire ça, quand Nzambi Mpungu inspire ça, nous le mettons en caricature pour que vous puissiez comprendre. Nzambi Mpungu est là. Nzambi Mpungu tient le Conseil fédéral Congo. Les ancêtres tiennent le Conseil fédéral Congo. C'est l'axe Luango le Dima Kinkala. Donc, maintenant, qui êtes-vous pour venir questionner la probité morale des membres du Conseil fédéral Congo? Il n'y a pas l'intrigue politique dans le Conseil fédéral Congo. Donc, si vous vous sentez que vous n'êtes pas capable, démissionnez devant notre peuple. Parce que là, vous-même, vous ne cherchez pas des gens pour vous enterrer. Hein? Vous cherchez des boucs émissaires. Vous voulez rendre les membres du Conseil fédéral Congo boucs émissaires de votre propre faute. Comprenez? Et ça, c'est pas bien. Dieu n'aime pas ça. Les ancêtres n'aiment pas ça. Comprenez ça, chers amis? C'est de la mauvaise foi. Comprenez? Et moi, je tiens à le dire. Vous voyez comment Nzambi Mpungu, le premier, le propriétaire des terres et des ressources naturelles, le propriétaire du peuple Congo, tient les membres du Conseil fédéral Congo quand il est venu nous dire. Comprenez? Vous savez où est partie cette affaire de l'USK? Vous savez ça? Hein? Quand il est venu nous le dire, il faut mettre l'USK. Il y a des gens qui ont boudé ça. Et les gens ont dit que ce n'était pas une mauvaise idée. Et le Créateur a dit, vous devez le dire à ce peuple-là, d'une manière claire. Et on est venu le dire. Et certains sont venus par enthousiasme, épauler l'idée. Ils n'ont pas encore des reins solides. Comprenez ça, chers amis? Donc, ne cherchez pas le diable. C'est que Dieu a bâti personne. Et puis, vous ne pouvez pas aller vous casser derrière le nom de Dieu hein, pour tenter de manipuler cette affaire-là. C'est une question de vie. On ne manipule pas le nom de Dieu. Allez chercher la compassion derrière Dieu. Dieu a déjà fait. Il travaille dans les hommes. On n'a qu'un seul chemin, la Fédération Congo, pour sauver son peuple. Si nous échouons, c'est fini. Il faut oublier les Congos. Il faut oublier les terres. Le plan est déjà là. Les terres Congo sont vendues. Le peuple est en train d'être exterminé. Une grande partie des Congos se retrouvent en exil, comme déjà les Lecodermes l'ont fait. Ils sont venus chez nous, ils ont pris beaucoup de Congo, on les a dispatchés partout à travers le monde entier. Et vous êtes dans des calculs politiques pour qu'on dise « Ah, Pongi a dit ceci, Pongi a intérêt tel ». Pour qu'eux, ils utilisent donc ça comme un moyen pour aller dire à leur peuple « Ah, vous voyez, on ne nous aime pas, donc on va laisser les Mbossi ». Les Mbossi qui ont déjà dit que nous vous avons massacré, nous allons continuer à vous massacrer. Ça ne se fera pas. Et nous, on ne va pas vous laisser faire ça à notre peuple. Vous comprenez ça, chers amis? Voilà pourquoi on vous donne, on vous présente ces choses-là qui viennent de l'invisible. Qui viennent de l'invisible. Et quand il vient chuchoter, écris ça, fais ça. Nzambi Mpungu tient le Conseil fédéral Congo. Le Conseil fédéral Congo est tenu par les ancêtres Congo sur l'axe Luango, le Dima Kinkala, le chemin ancestral. Hein? Le chemin là qui a, avec ces contrats, nous sommes dans cette merde. Voilà comme nous avons coupé ça pour reconnecter. Nous sommes reconnectés à nos ancêtres, nous nous sommes reconnectés à Nzambi Mpungu. Et puis vous avez donc eu la naissance de la Fédération Congo à travers, tout d'abord, la souveraineté du royaume de Luango le 7 juin 2020, la souveraineté des territoires de Mpangala, Bwenza, Nyadi, Lokumu le 21 mars 2021. La Fédération Congo est née le 23 octobre 2021. Vous comprenez? Après, bien sûr, le passage au Mbongi des Congo, là, on a réglé tous nos problèmes. Tout a été boulonné, scellé par là. Mais si vous avez participé au Mbongi, vous avez été très actif. Et vous voilà aujourd'hui, vous posez la question comme un Mbossi, comme un Débraziste. Il y a un problème. Donc, vous shiftez. Si vous shiftez, si vous sortez du bateau, vous ne savez pas vous nager, personne ne va vous lancer la perce pour vous sortir de là, pour vous sauver de là. Personne. Vous allez vous noyer vous-même. Il n'y a pas de bouc émissaire ici. Vous avez décidé de sauter. Vous sautez, vous ne savez pas noyer, vous ne savez pas nager. Personne ne va vous sortir de là. Il faut que notre peuple comprenne bien ce message-là. Parce que c'est une question de survie. On ne va pas rentrer dans les émotions
personnel ici. C'est ça la réalité. C'est ça le caractère. Le caractère dur envers l'ennemi. Envers l'ennemi, vous n'allez pas venir, bon, on rentre dans les émotions, on joue au petit jeu. Non, pas du tout. Moi, je ne joue pas au petit jeu. Et j'espère que les autres frères et les autres sœurs et les autres membres et notre peuple ne vont pas jouer au petit jeu parce que c'est notre survie. La Fédération Congo est là. Et dans la Fédération Congo vient l'ordre Congo. L'ordre Congo, c'est la protection des peuples Congo, la protection des terres Congo, la protection des ressources naturelles Congo. Je vais zoomer ça pour que vous allez bien voir ça. Hein? Je vais zoomer ça. La protection des Congo, donc notre peuple. Donc, le premier principe, la protection de nos peuples. Le deuxième principe de l'ordre Congo, c'est la protection des terres Congo. Et le troisième principe, c'est la protection des ressources naturelles Congo. C'est là où est le problème. C'est là où les gens veulent jouer au petit calcul parce qu'ils sont habitués à voler, ils sont habitués à travailler avec les prédateurs, ceux qui viennent d'ailleurs. Il s'agit des lécodermes, il s'agit des autres chimiques, donc des noirs qui travaillent avec eux pour continuer à bien sucer le fruit. Donc en réalité, comme la Fédération Congo est revenue, ben, ils commencent à s'inquiéter. Ils commencent à dire maintenant le verre est dans le fruit. Mais comme vous n'êtes pas, vous n'avez pas cet œil, ce que nous avons appelé le troisième œil, pour comprendre l'essence de mots, contre Gomso Mathurin Albert le dit, et vous êtes simplement le dire, mais le fruit c'est lui, le verre c'est lui. Mais lui, dans sa parole qu'il a sortie, le verre c'est la Fédération Congo. Quand il a planifié, dans ces mots il est dit, il planifie d'exterminer les 50% de ces peuples qui restent dans les territoires. Et vous voulez nous emmener dans la distraction. Ça ne se fera pas. Au nom du Créateur vivant, Nzambi Mpungu, le premier, au nom des ancêtres Congo. Vous comprenez? Donc c'est ça. Bon, la Russie a bien participé à la conférence sur le Congo avec K, qui les avait donc permis de rédiger ce qu'on appelle ici Congo Conférence Acte. Congo Conférence Acte, hein, avec K, ça a été rédigé. Hein. Je sais simplement, on est en 42 minutes, ça c'est très bien. Ça c'est très bien. 42 minutes, c'est très bien. Ils avaient rédigé Congo Conférence Acte. Hein. Congo Conférence Acte. Congo avec K. La valeur numérique du chiffre K, c'est la valeur de Dieu, le Créateur vivant, Nzambi Mpungu. Vous comprenez? Si vous ne savez pas ça. Donc, Yom, notre sœur Nathalie Yom, vous a dit deux choses. Hein, très importantes. Très important. La première, ces contrats ancestraux. Hein, donc, eux-mêmes, ils n'ont jamais respecté. C'est ce contrat que nous avons aboli parce qu'ils n'ont jamais respecté ça. Et nous encourageons l'ensemble de l'Afrique d'aller sur ce chemin, de le faire même de point de vue symbolique. Deuxièmement, elle a demandé l'ouverture des archives de l'histoire à la Russie. Parce que la Russie aussi a participé à la conférence sur le Congo avec K. Mais à la fin, la Russie a été niquée. À la fin, la Russie n'a rien eu. On lui a dit coteau. On lui a rien eu. Elle a rien eu. Peut-être parce que la Russie n'a pas voulu. Hein, parce que cette conférence sur le Congo, c'était la solidarité des lécodermes à se partager de l'Afrique, à nous utiliser, à construire chez eux. Donc, nous avons ici le droit de vivre ici parce que nos ancêtres ont payé de leur sang, parce que nous avons énormément contribué dans le développement de ces pays-là où nous sommes. Donc, personne ne va me dire, toi, tu es noir, tu n'as pas le droit de vivre aux États-Unis, tu n'as pas le droit de vivre au Canada, tu n'as pas le droit de vivre en Europe. Personne ne peut venir te le dire. Parce que ton ancêtre a payé pour ça. Surtout nous, les Congos. Comprenez? On a beaucoup payé. Là, aux États-Unis, il y a beaucoup d'endroits où on peut observer le passage des Congos. Comprenez? Dans les Caraïbes, il y a des Congos qui sont là-bas. En Amérique du Sud, il y a des Congos qui sont là-bas. Comprenez ça, chers amis? Et c'est ça la réalité. Hong Kong. Kong, là vient d'où? Congo. Comprenez? Ils ont effacé toutes les traces des Noirs, des généraux noirs japonais. Ça, c'est connu.
Ces gens-là étaient des Congo. Hong Kong, Viet Cong, Viet Cong. Ça vient d'où? Congo. C'est ça la réalité. Vous comprenez ça, chers amis? Donc, ces gens-là ont tripatouillé une conférence qu'ils ont appelée la conférence sur le Congo, parce qu'après, ils ont rédigé un acte. Donc, le règlement intérieur sur le pillage des ressources naturelles. Ils ont appelé ça Congo Conférence Acte. Comprenez? Congo Conférence, Congo avec K. Comprenez? Et l'acte général de la conférence sur le Congo, dite conférence de Berlin, du 26 février 1885. Et ils avaient commencé ceci. On avait déjà commencé à vous le lire, je crois, dans la semaine. Au nom de Dieu Tout-Puissant. Donc voilà. Mais c'est qui leur Dieu là? C'est qui leur Dieu là? Nous, notre Dieu, c'est Nzambimpu, qui est le Dieu de bonté, le Dieu de paix. Comprenez? Le Dieu d'amour. Le Dieu du vivre ensemble. Mais leur Dieu, c'est le Dieu de la destruction, du profit d'esclavagiser les autres. C'est ça la réalité. Voilà pourquoi ils ont commencé au nom de leur Dieu tout-puissant. Comprenez? Sa Majesté l'empereur d'Allemagne, roi de Prusse, Sa Majesté empereur d'Autriche, roi de Bohême, etc. Et roi apostolique de Hongrie, Sa Majesté roi des Belges, Sa Majesté roi de Danemark, Sa Majesté roi d'Espagne, le président des États-Unis, le président de la République française, Sa Majesté la reine du Royaume-Uni, de la Grande-Bretagne et d'Irlande, l'impératrice d'Inde, l'impératrice des Indes, l'impératrice des Indes, Sa Majesté roi d'Italie, Sa Majesté roi des Pays-Bas, grand-duc de Luxembourg, Sa Majesté le roi de Portugal et des Algarves, Sa Majesté empereur de toutes les Russies, Sa Majesté roi de Suède et de Norvège, Sa Majesté l'empereur d'Ottoman. Comprenez ça, chers amis? Voilà les gens qui ont participé à cette conférence sur le Congo. Donc même les Indes étaient là. Et les Indes font partie de l'Asie. Et l'Asie, c'est l'Orient. Comprenez? Donc l'Orient a participé dans le découpage de l'Afrique. L'Est a participé. Les Ottomans, là, c'est où? C'est à l'Est, je crois. L'empereur des Russies, c'est l'Est. Et vous avez vu les États-Unis d'Amérique et tous ces pays européens que vous avez entendus. Tous étaient toujours là pour le partage de l'Afrique, sans pourtant que nous soyons là. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi Yambo vous demande à la Russie d'ouvrir les archives. Donc, vous comprenez que malgré la misère qui avait été imposée à l'Afrique, la Russie est bien informée de toutes les stratégies, ce qui avait été dit sur ne jamais laisser les Africains s'en sortir, et surtout pas les Congos. Et ça a été gardé depuis, je crois, novembre 1884 jusqu'à février 1885. Parce que cette conférence avait commencé, je crois, au mois de novembre 1884 et avait pris fin en février 1885. Là, vous avez rédigé ce acte-là. La Russie a caché tout ça, tout ça. Les Indes ont aussi une copie. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, les Indes, là, on dit, est-ce que la Chine faisait partie? Je ne sais pas. Est-ce que vous comprenez ça? Après, ils ont fait leur truc, ils sont allés à Yalta. Ils ont tripatouillé leur truc de ONU là-bas, leur conseil de sécurité. La Russie est toujours à l'intérieur. Mais ils ont fermé les yeux à l'Afrique. Comprenez? La Russie, Poutine connaît bien l'affaire de Congo. S'il y a un leader dans ce monde-là qui peut bien connaître l'affaire de Congo, c'est Poutine. Vous voyez la situation des Russes du Donbass, de Kherson, de Lugansk, ce qu'ils ont subi en 2014 et ce qu'ils continuent de subir aujourd'hui.
Et c'est d'ailleurs ce qui a permis à Poutine d'intervenir, parce qu'il y a eu trop de crimes de guerre. C'est ce que les Congos vivent dans leur territoire. Cette fois-ci, c'est Nguesso Mathurin Albert, agent secret français, qui nous fait subir cette misère, cette colonisation. On nous bombarde avec des armes lourdes. La France, et j'accuse ici la France, qui a fait des tests de ces armes chimiques sur le territoire Congo. Ils ont utilisé Nguesso Mathurin Albert pour le faire. Quand le Congo sortait des forêts avec des morphologies bizarres, les déformations, ce que nous-mêmes, par ignorance, nous avons dit régime sans sel. Comment les adultes ont été morphologiquement déformés, les enfants. Ce sont les armes chimiques, des tests des armes chimiques que la France a utilisées sur les territoires Congo. En complicité des Ukrainiens qui pilonnaient des hélicoptères qui bombardaient. Comprenez? Les Congos sont des victimes de l'Ouest, sont des victimes de l'Est, sont des victimes de l'Orient. C'est ça la situation. Et là, l'Orient est venu, par le biais de la Chine, travailler encore avec les ennemis des Congos. Et ça, c'est une réalité. C'est clair, mes frères et sœurs. Et au cours de cette conférence, ils se sont donc donné un règlement sur comment piller les ressources naturelles. Tout d'abord, sur le bassin du Congo avec K. Voulons régler dans un esprit de bonne entente mutuelle les conditions les plus favorables au développement du commerce et de la civilisation dans certaines régions d'Afrique et assurer à tous les peuples les avantages de la libre navigation sur les deux principaux fleuves africains qui se déversent dans l'océan Atlantique, désireux d'autre part de prévenir les malentendus et les contestations qui pourraient soulever à l'avenir les prises de possession nouvelles sur les côtes de l'Afrique, et préoccuper en même temps les moyens d'accroître le bien-être moral et matériel des populations indigènes, ont résolu sur l'invitation de l'heure a été adressée par le gouverneur empereur d'Allemagne d'accorder avec le gouvernement de la République française de réunir à cette fin une conférence à Berlin et ont nommé pour leur plénipotentiaire, à savoir, et ils ont cité les noms de tous ces gens que nous avons dit, leurs noms de ceux qui ont participé à cette conférence. Est-ce que vous comprenez? Je ne veux pas citer, puisque nous savons, il y a des noms qui ont été cités, il y a beaucoup de noms, selon ces royaumes et ces États qui ont participé, les noms de tous ceux qui ont participé ont été cités dans Congo Conférence Acte, qu'ils avaient dit. Ils n'ont pas dit que, ils n'ont pas appelé ça la conférence de Berlin. Ils ont dit que ça s'est passé à Berlin. Mais le nom de la conférence, le fond, c'est la conférence sur le Congo avec K. Voilà pourquoi nous demandons à Poutine d'ouvrir les archives de l'histoire et de donner ça aux Africains. Est-ce que vous comprenez? C'est grave ce qui se passe ici. Comprenez? Bon, je crois que je veux quand même lire leur nom. Hein? Est-ce que c'est important? Bon, à savoir, les empereurs d'Allemagne, roi de Prusse, le Sieur, Hortense de Bismarck, son président du conseil de ministres de Prusse, chancelier de l'Empire, le Sieur. On doit citer leur nom. C'est des criminels, ces gens-là. On doit citer leur nom. Comprenez? Et des gens comme des Macron, les Joe Biden, les Trudeau et tout ce monde ne suivent que le pas de ces individus. Est-ce que vous comprenez? Le sieur Paul, bon, je ne cite pas les noms, ça va nous prendre le temps pour rien.
Je vais faire la capture d'écran, je vais balancer ça partout à YouTube dans la partie communauté et à Facebook, on va vous le donner. On va vous le mettre. Bon, je dis que lesquels munis des pleins pouvoirs qui ont été trouvés et en bonne et due forme ont successivement discuté et adopté. Point numéro 1, une déclaration relative à la liberté du commerce dans le bassin du Congo. Congo avec K. Chers frères et sœurs, est-ce que vous comprenez? Ces embouchures et pays circonvoisins avec certaines dispositions connexes de une déclaration convenant, une déclaration concernant la traite des esclaves, hein, comprenez ça, et des opérations qui sur terre ou sur mer fournissent des esclaves à la traite. Comprenez ça? Ceux qui se sont conclus, adoptés. C'est ce que Nathalie Young vous dit, ils se sont fait de l'or noir. Mais l'or noir là, c'est qui? Ce sont nos ancêtres à nous, qu'ils ont vendus partout. Et les mêmes viennent dire aux frères Congo ou aux Noirs qui sont dans les Guadeloupe là-bas, aux Antilles, vous dites non, les Africains ne vous aiment pas, ils vous ont vendus, afin de créer une séparation entre les frères kémites des Caraïbes avec ceux d'Afrique. Est-ce que vous comprenez? Et ça, c'est la manipulation de l'écoderme. Alors que c'est eux les pilleurs. Ils ont organisé, ils ont signé une déclaration concernant la traite des esclaves et des opérations qui, sur terre ou sur mer, fournissent des esclaves à la traite. Comprenez ça? Maintenant, les Africains vous ont vendu comment? Comprenez? 3. Une déclaration relative à la neutralité des territoires compris dans le bassin conventionnel du Congo. Ça, vous comprenez? Avec K, bien sûr. Un acte de navigation du Congo, avec K, qui, en tenant compte des circonstances locales, étend à ce fleuve et à ses affluents et aux eaux qui leur sont assimilés les principes généraux énoncés dans l'article 108 et 116 de l'acte final du Congrès de Vienne, est destiné à régler entre les puissantes signataires de cet acte la libre navigation des cours d'eau navigables qui séparent ou traversent plusieurs États, principe conventionnellement appliqué depuis à des fleuves d'Europe et d'Amérique, et notamment au Dunabé, avec des modifications prévues par des traités de Paris de 1856, de Berlin de 1878 et de Londres de 1871 et de 1883. Comprenez ça, chers amis? 5. Un acte de navigation du Niger. Là, maintenant, on parle du Niger parce qu'ils ont parlé de deux fleuves. Le fleuve Congo et le fleuve Niger. Comprenez ça, chers amis? Et là, nous sommes en Afrique de l'Ouest. Un acte de navigation du Niger qui, en tenant également compte des circonstances locales, étant à ce fleuve et ses affluents les mêmes principes inscrits dans les articles 108 et 116 de l'acte final du Congrès de Vienne. Allons-y donc regarder le Congrès de Vienne et allez donc lire l'article 108 et 116. 6. Une déclaration introduisant dans les rapports internationaux des règles uniformes relatives aux occupations qui pourront avoir lieu à l'avenir sur les côtes d'Afrique. Comprenez ça, chers amis? Donc, ils ont tripatouillé une loi internationale pour les autres occupations d'Afrique. Comprenez? En ayant jugé que ces différents documents pourraient être utilement coordonnés dans un seul instrument, les ont réunis en un acte général composé des articles suivants. Et là, maintenant, il parle des chapitres. Il parle du chapitre 1. Et vous pouvez aller chapitre 2, 3, 4. Comprenez? Et dans chaque article, il y a des chapitres. Comprenez? Dans chaque article, il y a des chapitres.
Donc, si vous voulez, on va vous le lire, ou vous pouviez, il y a chapitre 4, chapitre 5, chapitre 4, je vois ici. Donc, on peut simplement dire chapitre 5, chapitre 5, chapitre 6, chapitre 7. Ils ont rédigé ça en 7 chapitres. Donc, le total des articles, c'est 38 articles qui vous ont rédigé ça. Donc, vous allez lire comment ils vous ont découpé le grand complot contre les peuples, et surtout les Congos, comment ils ont dévalisé les peuples congolais. Voilà pourquoi ils empêchent le grand Zaïre de sortir. Voilà pourquoi ils veulent nous bloquer. Hein? La reconnaissance de la Fédération Congo comme le 55e pays d'Afrique, ils veulent bloquer ça. En tentant de tripatouiller l'échantillon des individus que nous appelons des bradistes. Ceux-là qui sont allés se boulonner dans les loges diabolico-sataniques. Ceux-là qui ont même perdu leur âme. Comprenez? Ils n'ont rien à foutre de leur peuple et de leur descendance. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est clair, mes frères et sœurs. On est déjà à 1 heure. Je vais donc m'arrêter par là. On aura donc ce que nous allons faire. On va faire les captures d'écran. On va vous balancer ces articles à YouTube dans la partie communauté. Vous pouvez donc aller lire tous ces contenus. À Facebook aussi, on va faire la même chose. Et vous allez donc comprendre le pourquoi Nathalie Young a fait ce discours. La conférence sur le Congo, ce que vous dites, la conférence de Berlin, c'est essentiellement basé sur les Congo, les peuples Congo, comprenez? Et ils se sont donné les articles pour piller les ressources naturelles de tous ces territoires. Et les voilà aujourd'hui vous parlent du 2e poumon de la planète. Les Brésiliens ont refusé. Les Brésiliens exploitent leurs poumons. Et voilà maintenant dans leur discours, ils viennent vous dire que le bassin du Congo est devenu même le premier poumon de la planète. Et voilà, vous avez vu le leucoderme de Pompidou-Macron aller au Gabon et tenter, ils sont en train de tenter de pérenniser leurs individus comme étant les leaders de ces peuples. Mais ça ne passera pas. Peuple Congo, la Fédération Congo demeure notre unique et moyen. Maintenant, ceux qui pensent qu'ils n'ont plus les capacités de leader ce peuple vers leur autodétermination, ceux qui pensent qu'ils n'ont plus la force spirituelle qui devait leur permettre de ramener la dignité de notre peuple. Hein? Et cette dignité, c'est éventuellement le respect, l'arrêt des massacres, la protection des terres, le contrôle généralisé de leurs ressources naturelles. Alors ceux-là, ils n'ont qu'à venir le dire en public devant notre peuple et qu'ils partent. Qu'ils ne cherchent donc pas les boucs émissaires. Parce que ici, on ne joue pas aux petits jeux émotionnels. On ne joue pas. Et nous tenons à dire à notre peuple, personne ne peut voler vos signatures. Qui peut voler vos signatures? On va voler vos signatures, pourquoi faire avec? Est-ce que vous comprenez? Donc ça, c'est vraiment une mauvaise foi. Tous ceux qui viennent vouloir interroger la probité morale du Conseil fédéral Congo. Mais vous êtes libre de venir prouver que le Conseil fédéral Congo est dans la fausseté. Prouvez-le à notre peuple. Ou ce n'est que vous-même qui avez une jambe ici, une jambe par là. Vous êtes avec nous, vous êtes avec l'ennemi. Comprenez? Mais vous ne pouvez pas utiliser le Conseil fédéral Congo comme étant les boucs émissaires pour tenter de dynamiter ce que Nzambi Mpungu et nos ancêtres ont constitué, la Fédération Congo. Vous allez taper à l'échec. Et vous allez vous noyer vous-même sans nous. Soyez-en sûrs. Et si jamais dans le Conseil fédéral Congo, il y a des failles, un membre du Conseil fédéral Congo glisse, on le vire devant notre peuple d'une manière claire. Et ça, c'est la tolérance zéro. Vous pouvez aller crier, chanter, c'est ce qui va se faire. Même moi, si j'arrivais à glisser, vous avez le droit de l'amabilité de me virer. Mais ne venez pas avec des petites piscinettes, allez à gauche à droite, parce que vous n'avez pas eu des reins assez solides d'aller jusqu'à la fin du projet. On a fait le projet pendant un certain temps et vous voilà en train de vous glisser. Parce qu'on vous a promis ciel et terre. Vous n'allez pas emmener notre peuple, c'est les mochis.
Et là, ils sont maintenant en train de nous dire, même dans leurs paroles, Sassou va partir. Bon, Sassou va partir. Mais Sassou va partir, le système demeure là. Vous êtes toujours sous les lécodiums de Pompidou. Les mêmes gens sont toujours aux commandes. Les mêmes bonobos qui tuent notre peuple par empoisonnant par toutes les techniques sont toujours là. Comment les Congos vont se faire piéger pour la énième fois? Vous les avez laissés lors de la conférence nationale souveraine. Nous voilà aujourd'hui, là où on se retrouve. Les Souba l'a pardonné. Les Souba les ont laissés là. Nous voilà dans cette situation. Et vous voulez jouer au même truc. Parce que vous, ces petits jeunes-là, vous êtes derrière le bien matériel, derrière l'argent. Mais cette fois-ci, ça ne passera pas. Parce que vous n'avez jamais rencontré des gens aussi forts, efficaces, ce que nous avons l'habitude d'appeler Kokoko, comme l'Italie. Vous le dites et vous ne comprenez pas le sens. Parce que vous n'avez pas encore vibré à une certaine amplitude. Parce que vous ne vous levez pas à la dimension spirituelle réellement. Hein? Vous ne comprenez rien dans ce que vous êtes engagé. Parce que vous avez mis le kimuntu. On vous avait dit le combat était d'abord spirituel. Donc tous les faibles vont tomber, ils vont tomber. Ceux qui vont tomber. C'est comme ça. Voilà pourquoi l'aboutissement retarde. Parce que tout le monde doit sortir. Ceux qui nous présentent, qui sont avec nous, mais dans les couloirs, ils sont dans les communications avec les Mboshi. Vous venez faire des publications avec des Mboshi. Quand les Congos répondent, vous effacez. Alors, c'est quoi ça signifie? Vous avez shifté. Si vous avez shifté, dites ça à notre peuple, au lieu de venir nous dire de n'importe quoi. Mais on vous dit, les signatures sont dans une alliance éternelle. Si tu sors seul, sans les peuples Congo. Voilà. À bon entendeur, salut. Congo qui est manzao, Congo qui est kokoko kongritadi, kokoko kongritadi, kokoko kongritadi, matondo na ngwile ya mbote, tatanzami kubieka, banko kubieka, beno kutatama na kota na boîte ya Noah, si beno ke flisa beto ba fiche à pétition, beno zaba beto email ya beto ke kuna en public, beno flisa na ba email pour que ya kuma beto salule ya ou mutini beto na kusalila ba pétition. Plus ben ke signé mingi, plus ya ke kuma mbote na beto na ba nzonzo le nyonso beto na kusala. Pas tout bas na beno, il y a toujours un sac dans un sac. C'est pour éviter les fuites. Il y a d'autres choses qu'on ne peut pas vous dire. C'est comme ça. Quand on veut réussir un truc, on ne peut pas tout vous dire. C'est comme ça. Maintenant, si vous pensez que ça devient un complot, ben, pensez comme vous voulez. Parce que nous voulons l'intérêt de notre peuple. Voilà. À bon entendeur, ça. À la prochaine. Au revoir.